practicing in Paris. He was past president of the Psychoanalytic Convention, and he's co-founding member of Insistance, which is a movement, as you would say, a movement, psychoanalytic movement founded in 2002 with Alain Didier-Veil, and he has monthly seminars and bi-monthly seminars, and there's a whole series of programs. Insistance has published 2 very interesting journals. Unfortunately, they're both in French. And I would say that there's a real focus on the relationship between psychoanalysis and the arts. So one of the first volumes, the first journal had a focus on psychoanalysis, art, and politics, and the second one on theater. So a lot of the attendees at the seminars and conferences are artists, dancers, musicians, etc., as well as psychoanalysts. So to me, with my particular interest in the arts, I think it's wonderful. Jean also is a singer. He sings bel canto, and if you're lucky, he may peut-être tu vas chanter. And also, I suggested, he asked me about getting tickets for the opera, and so I managed to get him 2 seats for Louisa Müller, not the most outstanding opera, the early Verdi opera, which he saw last night, and told me that the acoustics, well, I said that the new opera house is supposed to be, the best acoustics, and he agreed that in spite of our crummy Toronto reviews, that it was excellent. Really, the acoustics are really amazing. So I'm very delighted to have Jean speak. I've heard him speak in New York. Someone who does not get bogged down in theory, and yet behind everything he says, there's all of the theory. So Jean is going to be talking about the feminine and le féminin et la créature. And I said that when I went to translate acte créateur, I asked a French-speaking person, a linguist who actually does translation himself, how he would translate it. And instead of saying creative act, he said he would go with act of creation. And I said to Jean, maybe this is an example of the kind of difficulty we have in translating Lacan, and these slight nuances that come across different in English than in French. So I asked him maybe to pause a minute on this creation, because the creation implies a biblical creation as well as a creative act. I also want to introduce, for those who don't or haven't met Scott before, our infamous and famous translator who comes from New York and saves Clive the effort, and so you can enjoy the talk. I welcome Scott back as well. So, à toi. Merci, Mélie. Je suis très content d'être ici pour parler avec vous. Thank you, Mavis. I'm very happy to be here to speak with you tonight. Je voudrais essayer de vous transmettre que ce qui a lieu dans l'expérience du transfert. I'd like to convey to you something that takes place in the transference. Donc, ce que l'on appelle la psychanalyse, and therefore what we call psychoanalysis, est très proche de ce qui concerne l'acte de création. It's very near to what is involved in the act of creation as well. Dans le champ artistique, in the artistic realm. Et cela touche chacun d'entre nous en un point
intime And this touches each of us at an inner point, very intimate place, qui est ce que Lacan appelle la dimension du politique. which is what Lacan calls the dimension of the political. Le terme exact par Lacan s'appelle le lien social. The specific term Lacan uses is the social link, or bond. Alors, d'emblée, ce que nous avons à prendre en compte, From the outset, therefore, what we need to take into account tonight c'est de supposer c'est de supposer qu'il y a, c'est très important, nous appelons ça en philosophie le jugement d'existence. What we have to do tonight is take into account, or what we have to do tonight is imagine that there is. It's a very important philosophical term that bears upon the issue of the judgment of existence. We have to imagine that there is. Alors, je vous vois écrire tout ce que je vais dire va être sur le site. I want to add, by the way, that everything I'm saying to you tonight is going to eventually show up since we're filming. Will be on this website, www.sonic. Exactement. Comme nous le disons, donc vous pouvez prendre des notes, mais vous pouvez surtout essayer de suivre. That is to say that since it'll be exactly as it happens, you can take notes, but also if you want to, feel free to listen and follow along either way. Vous pourrez revenir pour écouter après. Since you can come back and listen to it later. Alors, je reviens. Il y a chez l'être parlant, que nous sommes tous, c'est ça notre différence, je dirais, avec l'animal qui n'est pas parlant. That is, that there is in each of the speaking beings that we are, and it's this which differentiates us, I would say, from animals. Il y a quelque chose d'intime qui est insaisissable. There is something very inner, right, in each speaking being which is ever elusive, which is ungraspable. Lacan le nomme le réel. Which Lacan dubbed the real, named the real. Et même, il va dire le réel de l'inconscient. More specifically, even the real of the unconscious. Ce quelque chose d'insaisissable, habituellement, est recouvert. This ungraspable something is typically covered up. Nous avons été amenés, de par le développement psychique, à recouvrir ce quelque chose d'insaisissable. Our psychic development leads us to cover over this ungraspable something. Et il peut arriver parfois que ce quelque chose, soudainement, fasse effraction. But this something may, at times, manage to make a kind of effraction, to erupt. Alors, la découverte de Freud, en fait, est là. Freud's discovery actually resides in this. This is the essence of Freud's discovery. Mais Freud ne l'a pas nommé comme ça. But he didn't put it this way. On peut le trouver dans la lecture de Freud. C'est pour cette raison que c'est important de lire Freud. We can read it in his text, and this is why it's very important to read Freud. Et tout l'enseignement de Lacan vise à nommer ce quelque chose d'insaisissable. And all of Lacan's teaching aims to name this ungraspable something. À partir de 3 registres, on the basis of three registers: le réel, le symbolique et l'imaginaire. Real, symbolic, and imaginary.
Alors, je reviens au point où je parle, et pendant que je parle, je pense en parlant. So, let me stage a moment. In this moment, I am speaking, and as I am speaking, I am thinking. Et vous écoutez ce que je dis, et vous suivez ce que je dis en pensant à votre tour ce que je dis. And you're listening to what I'm saying, and you're hearing what I'm saying by thinking about what I'm saying. En fait, And understand what I'm saying by thinking about en what I'm saying. fait, nous nous comprenons à peu près. Et tant que nous nous comprenons, rien de nouveau ne peut apparaître. So in effect, we understand each other, and insofar as we understand each other, nothing new can arise out of that. Nothing new will arise. En fait, le discours tourne en rond. Tourne en rond. In fact, what happens is the discourse turns and goes around in circles. Donc, Turns in circles. on peut dire qu'il n'y a pas de création. We could say that there's no creativity in it. There's no creation that occurs. Et le temps de la création peut apparaître si soudainement la pensée qui fait que je dis quelque chose ne tient plus. But a moment of creation can occur when thinking suddenly is disarmed. Freud a rencontré cela. When the activity of thinking is, quand la pensée ne tient plus. becomes, Des failles. fails, right? Falls short, yes. Comes undone. Freud a montré qu'alors, le rêve était un retour sur ce moment. Freud demonstrated that the dream is a return to this moment. C'est-à-dire que le rêve a lieu dans la mesure où nous avons rencontré, en général la veille, quelque chose, le réel justement. That is to say, the dream arises insofar as we encountered, usually the day before, this, usually the real actually. Nous avons été traversés par ce quelque chose, nous ne l'avons même pas pensé. We were traversed by something that we didn't even think about at the time. It wasn't that we were even aware of it then. Et c'est parce que nous avons été touchés sans penser que le rêve va revenir sur ce moment. And the dream is a return to this moment that is able to occur precisely because we were touched by it without being able to think it, without thinking it. Donc, l'important, quand quelqu'un vient nous voir et se met à nous parler, bien sûr, c'est ce qu'il dit. So what's important to bear in mind when someone comes to speak to us is, of course, first of all, what they're saying to us. Mais c'est surtout ce qui peut soudainement être entendu au-delà des mots. But above all, also what can be heard above and beyond the words they're saying. Soit que, soudainement, ils ne trouvent plus le mot. Either insofar as suddenly they are at a loss for words. Soit que quelque chose dans sa voix fasse entendre qu'il rencontre quelque chose, ce quelque chose que nous nommons le réel. Or because something in their voice makes us hear that they are encountering this something which is the real. J'insiste, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend et qu'on explique. I'd like to emphasize that this is not something that we can understand and explain. C'est quelque chose qui fait effraction. Effraction. It's something that effracts. I'm not sure if this is a word really in English. But something that is effraction is. I think you said erupt, and I think that's what it's effraction, right? Effraction. Erupt. It's clear this is an abrupt moment is
c'est-à-dire que c'est pas du tout attendu. So that is to say that it is something that is not at all expected, completely unexpected. Et pourtant, c'est cela qui est attendu. And yet at the same time something that we are looking for. Yes. Je vais dire un mot de cela à partir de deux témoignages de Freud. I'm going to try to elaborate on this a little bit on the basis of two accounts from Freud. Pour un peu préciser ce qui est en jeu, et à partir de là, peut-être nous pourrons commencer déjà un peu à parler. In order to just be a little bit more specific about what I think is at stake here, and then maybe we can talk about it a little more. Nous sommes en 1892. The time is 1912. We're at 1912. Freud est en train d'écrire avec Joseph Breuer 1892. Excuse me. The year is 1892. Oui, Freud est en train d'écrire avec Joseph Breuer les études sur l'hystérie et notamment un article intitulé Communication préliminaire. And Freud is writing with Joseph Breuer the studies on hysteria, in particular their joint preliminary communication. C'est la même année où il reçoit une femme d'origine anglaise. This was the same year that he started seeing as a patient an English woman dont il parle dans les études sur l'hystérie. That he speaks of in the studies on hysteria. Et qu'il nomme Lucie R. Oh, and then he gives the name Lucy R. Donc, à ce moment-là, il est en train, c'est la fin de l'année 1892, et il est en train de rédiger un article où il explique ce qui est à l'origine du symptôme. So this is towards the end of 1892, and he's in the process of writing an article in which he explains an article in which he explains, really it's a portion of the preliminary communication on what the symptom is. Il en est à ce moment-là au temps où le symptôme est lié au fait qu'un affect n'a pas pu être abréagi, c'est le terme, abréagi. And it's that point in the passage where he says that the symptom is a result of an affect that couldn't be abreacted. This is the right word, right? Freud est encore beaucoup dans l'hypnose et dans l'abréaction des affects. It's still very much into hypnosis and the abreacting of affect. Donc un affect est coincé, est bloqué, et il en résulte un symptôme. So symptoms result from affects being stuck or blocked. Et Freud parle dans cet article. En fait, on ne sait pas exactement qui a écrit l'article. Est-ce que c'est Freud? Est-ce que c'est Breuer? On ne sait pas. And then Freud speaks about reaction. We don't actually know whether it was he who wrote this particular chapter or whether it was Breuer or Freud. Alors, en allemand, ça se dit Das Leiden erdudelte als Krankung, c'est-à-dire la douleur éprouvée, schweigen en se taisant, als comme Kränkung. J'ai mis le mot Kränkung. Comme affection. Alors la douleur, das Leiden. Okay, and in which he writes very specifically in German, but the pain or the suffering. La douleur, oui. Éprouvé, erdudelte, éprouvé, erdudelte, éprouvé. The suffering that is felt or undergone, yes. Schweigend, en se taisant. C'est ça qui est important. Schweigend, en se taisant. Comme affection. Ça, c'est la traduction bien connue. En fait, la traduction n'est pas bonne. C'est ça, c'est ça. Et le symptôme correspond, la douleur du symptôme, je vais paraphraser,
La douleur du symptôme est liée au fait que il a été impossible de parler, c'est-à-dire qu'on a été amené à se taire, Schweigen, et ça a été éprouvé douloureusement. He's just, sorry, go, no, go ahead. Ça a été He's just éprouvé. translating for Scott the German into the French so that Scott Ça a été can want it to be exact. Le symptôme correspond à une souffrance qui a été éprouvée du fait que il n'a pas été possible de parler, et on appelle ça Kränkung. Mais qui a été traduit par affliction. Alors, la traduction officielle, c'est en fait Krankung, est oublié le tréma. Ah, ok. Affection. En fait, il est écrit Kränkung. Kränkung signifie en Je vais traduire avant. Parce que là, j'ai fait des annonces. Okay, so specifically the passage says that the pain that is undergone or suffering that is undergone, paraphrasing slightly, the symptom, right, is a result of the subject not being able to speak. Yes, and this is called a Krankung. Officially, in the original German, it's Krankung. Like that. Yes. No, this is the that's but the way it's published, right? I'm sorry, ça c'est la version officielle ou la version? Ça c'est ce qui est écrit. So what's actually published? But no, what is actually published is Krankung without the umlaut. Without the Ça, c'est la traduction. Krankum. Okay, C'est ça qui est écrit. and that's what was actually written with the umlaut. So when it was transcribed, right, they left out this umlaut. It changes the meaning. Yes, he's going to say from what to what. He has to say that part. En fait, cet oubli du tréma est vraiment, c'est pour ça que je vous ai écrit ça le mot allemand, l'effet du refoulement du traducteur. This is certainly an effect of repression on the part of the translator. Yes, to have suppressed this. It was a slip. It was a slip. Autrement dit, Un slip, c'était un lapsus ou un Il a fait de refoulement. c'est un effet de refoulement. A repression. C'est-à-dire que Kränkung, c'est quelque chose qui s'entend. C'est quelque chose qui passe en quelque sorte dans le fait d'entendre ou pas That is to say, la différence. the difference between that can be heard in the saying of these two different words was repressed. Yes. Alors, ce qui est important, c'est que Kränkung, avec le tréma, a notamment comme signification expérience de mortification. So what's important to note about this is that Kränkung with the umlaut, right, is typically the main meaning for it is experience of mortification, right? Being mortified. C'est-à-dire que ça touche à la rencontre, on va dire, de la mort comme élément de discours. That is to say that it has to do with or touches upon the issue of death in its relation to discourse. On pourrait presque dire que c'est déjà l'annonce de la pulsion de mort. It's already Freud presaging the death drive. Dans le discours, pas dans les affects, dans le discours. Because I should say that the translation Krankung, right, was in English is affliction rather than being mortified or experience of mortification. Krankung without the umlaut is affliction. Alors, je vais expliquer ça. Illness. Donc, au moment où il écrit ça dans le texte, c'est autour de Noël, ou un peu avant Noël, 1892, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ça qui va se passer avec Lucière. Alors, on va parler de ça. What's really extraordinary about all this is that at the time that he was writing this, around Christmas of 1892, this is also what occurred with him and Lucy R. Autrement dit, qu'est-ce que cette expérience de mortification comme élément de discours? C'est pas la mort de quelqu'un, évidemment. That is to say, something that had to do with mortification as an element, as a discursive element, an element of discourse, not the death of someone, but as it figures in discourse. La réponse, c'est la disparition du savoir. Cette expérience de mortification, c'est la disparition du savoir, c'est la disparition de la pensée dont je vous parlais jusque-là.
what this was about really was what it is about is the disappearance of knowledge. Yes, the downfall of knowledge, the disappearance or downfall of thinking. The disappearance I was referring to before. Alors, vous voyez l'importance du refoulement qui s'écrit sur une lettre au niveau d'un tréma, qui n'est pas pris en compte. So here already you can see the importance that repression can assume, even just in terms of this writing of one letter inside one word, and even that, just the umlaut above it. On pourrait dire que dans la traduction française de Marie Bonaparte, le lecteur, en l'occurrence Marie Bonaparte, refoule, elle, quelque chose quand elle rencontre ce mot très fort dans la langue allemande. It's likely that when she was making her French translation, that Marie Bonaparte encountered something extremely strong, forceful, that she repressed. Alors, à ce moment-là, donc, Freud reçoit régulièrement Lucie R. Et Lucie R. est venue le trouver parce qu'elle a des symptômes. So, again, at that time, Freud was seeing an analysis or analyzing Lucy R., who had come to see him because she had symptoms. L'important n'est pas tellement quel type de symptômes elle a. What's at issue here? The important thing is not what kind of symptoms she had. Alors, on pourrait dire qu'elle est dépressive, elle a une rhinite purulente. I mean, we could say that she was depressive and she had a rhinitis, not a rhinitis, like sinus infection, like a persistent sinus infection. This is what it is. Et ce qui est important, c'est le fait que, vous savez comment travaille Freud, il demande de parler, à ce moment-là encore, à partir du symptôme, dites ce qui vous vient à partir de ce symptôme. And consistent with the way Freud, as you may know, worked at the time, he instructed her to just say what comes to mind when you think of this symptom. Alors, elle lui parle, bien sûr, de son histoire. So she, of course, told him about her past. Et puis, un jour, elle parle d'un souvenir particulier. And then one day she recounted a very specific memory qui permet à Freud de faire une construction de la pensée. Which enabled Freud to make a construction of thought. Yes, what he later calls a construction. So a thinking construction, intellectual construction. Vous savez, pour Freud, l'importance du père, de la séduction du père. I'm sure you're all aware of the importance of the father and the seduction by the father in Freud's thinking. Et du fait que cette séduction est inacceptable et donc que toute la dimension de ce qu'il appelle à ce moment-là la sexualité correspondant à cette séduction doit être réprimée. And the importance of the fact that this seduction is not tolerated by the subject and the whole field of sexuality that ensues from its being repressed. Donc il y a l'importance du père. So in his thinking there is the importance of the father. Et donc un jour, elle se souvient, le souvenir revient, elle se souvient qu'elle est en train de garder les deux enfants de la personne qui l'a employé, qui est un directeur d'usine dans la banlieue de Vienne. And then one day she has this memory of watching the children of her employer, who was the director of who was a factory director in Vienna, Il l'a employé. in the suburbs of Vienna. Elle est là parce que la mère des deux enfants ne peut pas s'en occuper. She was there taking care of them because the children's mother couldn't take care of them, puisqu'elle est morte, since she had died. Et ce jour-là, le facteur apporte une lettre And on this particular day, the mailman arrived with a letter qui est immédiatement prise par les deux enfants. Et
Lucie reconnaît sur l'enveloppe l'écriture de sa mère. That the children grabbed from the mailman, but that Lucy R. could see that her mother's handwriting was on the envelope. Elle pense, comme nous tous, elle pense. Elle pense que elle ne devrait pas être là, elle devrait être vers sa mère en Angleterre. This set her to thinking, as we all do, thinking that she should not be there at that time. She should have been with her mother in England. Et alors Freud, qui a déjà découvert que ce qui est à l'origine du symptôme, c'est un conflit, and since Freud had already discovered that what is at the origin of a symptom is a conflict, pense qu'il y a effectivement un conflit, puisque d'un côté, Lucie devrait être vers sa mère, et d'un autre côté, elle doit être là parce qu'elle a promis à la mère, avant qu'elle ne meure, qu'elle s'occuperait des enfants. Who was at the time thinking that symptoms stemmed from psychical conflicts, developed the thought, right, that there was a conflict between the promise she had made to the dead mother of these children that she would take care of them, and what she felt was her responsibility to be with her mother in England. She had made a promise to take care of the conflict that Freud thought was happening there, right, was that she had promised the dead mother to take care of these children, right, take care of them after I die. And after I died, but she was still alive. No, she was dead then. Was she? The mother was dead, yes. But her mother was alive in England, and so there was, in Freud's mind, a conflict here. Donc il y a ce conflit. Is it clear? Il y a ce conflit qui est finalement assez évident, qu'elle avait oublié, et qui apparaît à ce moment-là. La raison, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est ça qui est la cause du symptôme? And so there was, in effect, this conflict there, which was plain to be seen, but the question that we have is whether or not this was really the conflict at the origin of the symptom. Si nous répondons oui, nous Or sommes symptoms. dans une conception, je dirais, très simple, stimulus réflexe à la Pavlov, qui explique un symptôme et il n'y a pas d'inconscient. If we think that it is, if we assume that this conflict is the source of the symptom, then we are adopting a conception that is sort of stimulus response like Pavlov, and which has no room for the unconscious in it. Une cause préconsciente As this is a direct, est responsable du symptôme. that is to say, preconscious. The preconscious is a direct or simple cause of the symptoms. Je souligne ça parce que nous n'arrêtons pas de donner des explications comme ça. Nous n'arrêtons pas de donner de telles explications. I say this because these kinds of explanations, we're still explaining things this way today. Yes. En fait, Freud, parce qu'il a quelque chose qui se met en mouvement autour de la question du père, pense que c'est autre chose qui est en jeu. But since Freud has this theory, right, or has this thinking that something that there is a role for the father, there's an importance of the father in all this, he thinks that something else might be happening. Pour lui, un symptôme, comme je le disais tout à l'heure, renvoie à quelque chose d'inacceptable du côté du sexuel. For him, as I said before, the symptom arises as a result of something intolerable about sexuality for this individual. Il est le seul à penser ça. Breuer le pense, mais n'ose pas le dire. He was the only one to think this. He was alone in thinking this, even though Breuer agreed with him but didn't dare to say it. C'est une révolution de penser ça, puisque c'est quelque chose qui remet en cause toute l'éducation habituelle de la société viennoise. It was a revolution. It was revolutionary to think this because it would overturn received notions that were being taught in Viennese society at that time. Alors, Freud fait une construction. Il pense, c'est important, il pense, il n'arrête pas de penser. Et il va penser que les symptômes de Lucie R sont liés à son attachement
au père des enfants que cet attachement est un déplacement de l'attachement qu'elle a eu quand elle était enfant vis-à-vis de son propre père. So Freud, this gets Freud to thinking, and I'm emphasizing that he's constantly thinking throughout this, and what he comes up with is the idea that Lucy R's conflict is in fact related to feelings she has for the father of these children, and that this is repressed feelings for the father of the children, and that is in fact a displacement of the feelings that she had for her own father. Ce qui est important à remarquer, j'insiste, c'est nouveau ce savoir. Maintenant, nous pouvons le penser peut-être facilement, mais c'est tout à fait nouveau. Ce qui est important à remarquer, c'est que Freud fait une construction qui n'est pas fausse. And I just want to repeat, this is a new kind of knowledge at that time. It's easy for us to talk about it today, but this was totally new then, and it enabled Freud to make a construction, right, which was in fact correct. La question, c'est est-ce qu'elle est vraie? But the question is not, is rather, is it true? Yeah, it's a conjecture at that point. Exactly. It was a construction that was correct, yes, but then I'm just translating, but he then asks, but the real question for us is, was it true? It's a theory. Alors, he's going to elaborate, I think, just. Alors, si vous lisez le texte, vous allez voir qu'avec beaucoup de précautions, il se lance dans une interprétation. If you read the text, what you find is that he very cautiously makes an interpretation. Alors là, on va bien déployer ça parce que là, nous ne sommes plus dans ce qui est dit, nous sommes dans le discours. C'est-à-dire dans ce qui se passe au-delà du dit entre deux êtres parlants, So Lucière et Freud. we have to follow it very closely here because now we're no longer at the level of what was said there, but the level of discourse. That is to say, what transpires between two speaking beings. Alors, Ce qui se passe entre deux êtres parlants. deux êtres parlants, Lucière, Between these two et speaking Freud. beings, Lucy R. and Freud. C'est-à-dire ce qui peut parfois se passer dans l'expérience du transfert. That is to say, what occurs at times in the experience of the transference. Nous ne sommes plus, nous allons essayer de ne plus être dans l'histoire qui explique. We're going to try to leave the level of a story that explains things, Alors, Freud, avec prudence, or the history that explains them. Freud, avec prudence, dit à Lucière, je pense que c'est parce que vous aimez le père des deux enfants que vous avez des symptômes. Freud very carefully, prudently said to Lucy R., I think that the reason why you have these symptoms is because you love the father of these children. You're in love with him. Son idée à Freud, c'est que jamais Lucière n'a pensé ça. Et que donc, In his mind, he would never have he didn't think that Lucy R. this would have ever occurred to Lucy R. et que par Is that clear? He had it in mind that he was making this as an interpretation and that she wouldn't have known it or thought it. Yes. et que par conséquent, quand elle va savoir ça, les symptômes vont disparaître. And that when she came to know it, her symptoms would disappear as a result. Donc je reprends, Freud lui dit, si vous avez des symptômes, c'est parce que vous aimez le père des enfants, vous n'y avez certainement jamais pensé, mais c'est ça qui est vrai. And so, just to repeat what he said, you have these symptoms because you love the father of these children. No doubt this had not occurred to you before, or you hadn't thought it, but this is why, and it's true. À ce moment-là, le rideau se lève sur l'opéra de Vienne, At which point the curtain was raised on the opera in Vienna, on this opera in Vienna, puisque Lucière, c'est dommage de ne pas avoir l'enregistrement, de ne pas avoir la voix, It's a shame we don't have a recording of it to be able to hear their voices.
puisqu'à ce moment-là, Lucière lui dit « Quel culot, quelle audace !» Il le remarque. Elle lui dit des choses avec beaucoup d'audace. Elle lui dit « Mais bien sûr, j'y ai pensé. » Because Luciar responds, what an audacious thing to say. No, elle répond avec audace. Ou Elle répond avec audace. Ah, yes. Freud le note qu'elle a l'habitude de répondre avec audace. Okay. Comme s'il savait déjà un peu quelque chose. Right. She responded in a very audacious manner. You know, Freud even specifically notes that this was her way often of responding. Yes, so very audaciously. But I know that. Elle lui dit « Cela, je le sais déjà. » I already know it. That I already know. This is what she says. Alors Freud, qui est à l'autre bout de la scène, rapplique immédiatement et se met à chanter. Mais si vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Freud, immediately reposting from the other side of the stage, begins to sing, well, if you knew it, then why didn't you tell me? Voilà, tout est là. On pourrait dire que toute l'expérience du discours est là. Je vais reprendre. I think this really captures it all. The whole experience of discourse is in this. And let me go back over it again. Freud a construit quelque chose à partir de ce qu'il sait déjà. Freud made a construction on the basis of something that he already knew. Il pense que c'est parce qu'elle ne sait pas ça qu'elle a des symptômes. He was thinking that because que ce n'est pas ça qu'elle a. Il pense que c'est parce qu'elle ne sait pas ça qu'elle a des symptômes. He thought that it was because she did not know that she had her symptoms. Il lui dit, c'est son interprétation. He tells it to her. He makes his interpretation. This is what interpretation was. Et voilà qu'elle lui dit, je le sais déjà. But then she says, I already know. That I already know. Alors, c'est un coup de théâtre à ce moment-là, parce que lui-même, alors c'est là qu'on va un peu avancer, lui-même répond, nous dit ça dans la langue française, du tic au tac. C'est comme à l'épée ou au fleuret. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit ça, mais pourquoi, puisque vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? And this is where there's a real, do we say coup de théâtre in English? You know what a coup de théâtre is? Like a theatrical coup? And that Freud, makes this kind of coup de théâtre, which was his reply in a sort of parry and thrust, like in fencing almost, mode. Was, if you already knew it, why didn't you tell me? Dans la vie courante, avec les personnes avec qui nous vivons, nous parlons, sans cesse nous sommes pris dans ce genre de situation. All the time we're involved in these kinds of situations in everyday life with people that we speak with, that we're talking to. La question n'est pas celle de savoir pourquoi Lucière n'a pas dit ce qu'elle savait à Freud. The question is not to find out why did Lucy R. not tell Freud what she knew. Mais pourquoi Freud pense qu'elle aurait dû lui dire. But why Freud thought she should have told him. Voilà, tout est là. Et on peut dire, alors là je vais aller un peu en avant, on peut dire qu'à ce moment-là, la réponse immédiate de Freud, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, puisque vous le savez déjà. So let me jump ahead a little bit. Already in the immediacy of Freud's response, why didn't you tell me if you knew it? Est liée au fait qu'il récuse, qu'il ne prend pas en compte l'effraction du réel qui surgit à ce moment-là. Is related to what I was referring to earlier as this effraction of is related to his repression of what I was referring to earlier as this eruption of the real. Yes, this. En fait, la réponse de Lucière le sidère. Lucy R's response to him stunned him. Il ne Had stunned him. Il ne s'attendait absolument pas à ça. He was completely. He was
totally unexpected for him. Donc à ce moment-là, en fait, on peut supposer un court instant de sidération, c'est-à-dire de disparition de la pensée. Chez Freud, This is why we can say that in Freud there was a moment of stunning. That is to say, a moment when his thinking was stunned. Yes, was et à ce, receded. et à ce moment-là, il est le récepteur de ce quelque chose que nous avons nommé avec Lacan le réel, l'insaisissable réel. And it was in that moment that he became the receiver of what we call with Lacan the real or the ungraspable real. Auquel il dit oui, mais en même temps, immédiatement, il dit non. That he said yes to, but in the exact same moment immediately said no to as well. J'insiste, nous sommes dans le discours, là, dans le discours, pas dans ce qui est dit, dans ce qui est très important. I repeat, what we're dealing with here is discourse, not what was said, but with discourse. It's a very important point. Dans ce qui a lieu sans qu'on y pense, c'est ça le discours. Ce qui a lieu sans qu'on y pense, le discours analytique. That is to say, something that happened without us thinking about it, something in analytic discourse that occurred or transpired without our thinking it. Alors, si on veut décomposer, là, on va prendre de la musique. Il y a la partition, il y a la première portée qui est ce qui est habituellement dit. Hein? Je pense que si vous avez ce symptôme, c'est parce que vous aimez le père des enfants. So we could sort of compose it in a certain sense. If you take, imagine that there's a musical score, the first, what do you call that? The first level of the musical score, right? First Et Lucie, scale, I don't remember what it is exactly. C'est la première portée, ça. The first, Stave, stanza. well, no, but you know, there are different levels of okay. different instruments, right? Oh yeah. So for one instrument, you write in the musical score, it has its, so that portion, right, of the score, part maybe, is the disc, is what was said. You know, I think you have this symptom because you love the father of these children. So the words that were used. Et Lucie répond, ce que vous dites, je le sais déjà. And Lucy's response, that I already know. Non, et Freud immédiatement répond, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit puisque vous le savez? And Freud, who's then said, well, why didn't you tell me that you are, since you already knew it? Ça, c'est la première. So this is the first part. En même temps, quelque chose sonne, résonne. Ça, c'est la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième partition. La quatrième portée. But at the same time, something resonated, a sound resonated on the third or the fourth part of the C'est-à-dire score. qu'il y a, en fait, il faudrait le mettre aligné, il y a un silence, ce qu'on appelle un soupir, un demi-soupir en musique, un demi-soupir qui intervient immédiatement quand Freud est sidéré. Which, when writing this part, we would have to put a pause, you know, something that indicates like a pause. I don't know the exact musical term for it, but which represents the moment when Freud was stunned. Freud It's a moment of silence. Freud ne peut pas entendre ça, Ne peut pas entendre ça, ce silence. This moment of silence was this silence was something that Freud could not hear. Qui est le sien. It was his silence. Et il le recouvre immédiatement par une interrogation qui est en fait persécutive. And which he immediately covered up by this kind of question that he posed, which was itself a kind of, which became persecutory. Pourquoi Which was in effect persecutory. Pourquoi cette interrogation persécutive? Parce qu'il est sous le persécuteur que Freud va nommer le surmoi. Why did he engage in this persecutory interrogation? Because he himself was subject at that moment to what he himself named the superego. No, it just occurs to me that what you're saying maybe is that the discovery of the unconscious is Freud's symptom. C'est pour dire, c'est-à-dire que la découverte de Freud de l'inconscient, c'était son symptôme. Je vais finir, on parlera après dans la discussion. Je finis la partition. It's going to finish the score and then. Et pourquoi il est parce qu'il est persécuteur à ce moment-là.
C'est important, c'est important. Freud est He was persécuteur. being persecutory at this moment. He was a persecutor in this moment. It's important to emphasize. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il est sous ce que Lacan a nommé le regard. Un regard. Because he was L'objet under, regard, objet petit a. because he was under what Lacan called the gaze, subject to what Lacan called the gaze, the object gaze or object A. Alors je reprends la partition. Si on voulait mettre toutes les partitions, on mettrait premier temps, Freud pense et donne son interprétation. So let's construct the whole score. Let's write the whole score. First time, first moment, Freud is thinking and he gives his interpretation, makes his interpretation. Lucie répond et ça coupe la parole à Freud. Ça le sidère. Lucy responds, and this leaves Freud at a loss for words, cuts him off, and stuns him. En fait, il perd la parole du fait qu'il est, comme on dit, sans répondant. In fact, he loses his words, becomes at a loss for words, because he no longer has what we say in French répondant, which is he no longer has an answer. Yes, it's really what it means. C'est là qu'est He l'enseignement. lacks what he needs to make an answer. L'enseignement de Lacan, il est là. Tout l'enseignement de Lacan, il est seulement là, à ce moment-là. Si on ne prend pas en compte ces moments où la pensée disparaît, on n'a rien compris à Lacan. So all of Lacan's teaching is really encapsulated in this moment. You can't understand a thing about Lacan's teaching unless you can account for or think about when you can account for this moment when thinking is stopped, thinking ceases. Lacan va parler de sidération à la suite de Freud, c'est-à-dire que ce qui intéresse Lacan, c'est ce qui se passe de nouveau quand la pensée défaille. Uniquement à ce moment-là. Tant que la pensée tient, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Lacan speaks about stunning after Freud or in the wake of Freud's work, right? Insofar as nothing new will arise except as a result of this stunning of thinking. Yes. Nous supposons donc que Freud, avant d'être persécuteur, est sans répondant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il ne peut plus penser, c'est-à-dire qu'il rencontre cette expérience de mortification. Therefore, we have to be able to say that Freud was at a loss for words, right? As a result of this having been stunned or having had this experience of mortification. C'est-à-dire Sorry, I que slide it there. voilà, l'expérience de mortification, ça veut dire que tout le savoir que je sais ne tient plus. C'est pas que quelqu'un est mort. C'est pas que je parle de la mort. Je peux en parler avec délice finalement de la mort. C'est que je rencontre ce que l'on appelle, oui, la symbolisation possible de la mort. Il faut regarder doucement, parce que J'ai un peu de sidération ici. on va discuter. Just to emphasize that when I speak about mortification, just to repeat, I'm not speaking about someone's death, right? Or, I could go on about the death of people, but the emphasis was on mortification as an experience. L'expérience de mortification, Kränkung, qui est à l'origine du symptôme, That is to say, Kränkung, which is the cause of symptoms, et non pas être affecté, Kränkung. not to be afflicted, but which is Krankung, but Vous voyez la différence? Kränkung, to be mortified. C'est pas une histoire d'affect, So it's not about affect. c'est pas une histoire affective, c'est complètement autre chose. C'est qu'on perd la parole. It's something really different. It's that we are at a loss for words. Est indispensable pour que du nouveau advienne. And that being at a loss for words is essential in order for something new to emerge. Donc, Freud, à ce moment-là, j'insiste, c'est pas Lucière. Je parle de Freud. So it's Freud at that moment, at Le that precise psychanalyste. moment. I repeat, it wasn't Lucy R, but Freud at this moment that I'm talking about. Dans le transfert, c'est au moment où le psychanalyste est sans répondant que quelque chose de nouveau peut advenir. And so
So in the transference, it's at that moment when the analyst is at a loss, put it this way, that something new can. C'est à ce moment-là qui est ce fameux objet petit a, cause du désir. It's at this moment that the celebrated object A, cause of desire. Et dans l'exemple précis, cet objet petit a ne peut pas être cause du désir. Là, tu vas dire que l'objet A n'est pas la cause du désir. Là, dans cet exemple-là, l'objet A qui est en fait qui soudainement apparaît ne peut pas être cause du désir parce que Freud est pris et saisi par le surmoi. Okay. So it's clear that in this moment in the transference, right, that the object A is not cause of desire insofar as Freud is under the control of the superego, yes? Résultat, 2 mois après, Lucière ne vient plus. And the result was that Lucy R. stopped coming 2 months later. Elle va interrompre rapidement ce travail psychique, et elle a raison, puisqu'elle n'a pas été entendue. Elle commence son travail? Elle arrête le travail. Yeah. She stopped working with him precisely because she herself realized that this work was not happening. Yes. Je vais finir. D'ailleurs, elle va mieux. Furthermore, after she stopped coming, she got better. Elle revient voir Freud en disant voilà, je suis guérie. And actually came back to point out to Freud that I'm well now. That after she had stopped, of course. On pourrait dire que c'est la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. This is one way of putting the difference between psychotherapy and psychoanalysis. Bon, on va s'arrêter un moment, peut-être lui parler. So we talk about that for a moment. Est-ce que tu peux élaborer un peu pourquoi tu commences à parler de ce moi dans la sidération? Oui. Pourquoi psychiatrist and psychoanalyst in Paris, all of C's, as they say in Paris, and he's also currently a co-founder of Insistance, which is a psychoanalytic movement, as he calls it, that is with seminars every week and a lot of activity, as many of the groups that we invite here, many of the speakers, very well published, loves to speak and sing, and maybe if we're lucky, we'll hear him sing. And started speaking last night. Est-ce que tu peux récapituler un peu, ask him to, for those who are here, questions like how many were here, any questions après coup from last night. And as you're thinking about that, I also want to introduce again Scott, who's our translator from New York. And it's always wonderful to have you. That's a little cachet to it, put it that way. And Clive also did an excellent job last time translating, so maybe alternating maybe as translators. Alors, c'est à toi. And for any of you who are interested, Jean has a wonderful website, this one here, and has a lot of his papers published in 4 languages, of which Scott did the translation for the English. So if you click on publication and then publication et après text, and then it says the different languages. Video. Oh, so video, audio, or written. The written are in English translation. The others are audio or the video or in French.
So for example, this talk will be put on his website as well. So he was saying yesterday, you don't have to take notes if you don't want to. You can also get it. Bonjour. Alors, effectivement, ce que nous travaillons sera intégralement sur le site. So it's true that everything that we're going to work on today, last night, and what we worked on last night and today will be on the website. Alors, je vais commencer en revenant rapidement sur la trame de ce qui constituait nos échanges. Let me start by sort of going back over the essentials of what we talked about last night. Alors, nous avons essayé de nous situer au cœur de l'expérience du transfert. We tried to situate ourselves at the heart of the experience of the transference. C'est-à-dire de partir du fait que si quelque chose est dit, est pensé, est raconté, si quelque chose est dit, pensé, raconté, il y a un au-delà que Freud d'ailleurs nomme l'au-delà du principe de plaisir. Which is that even though despite things that are said, thought, or heard, or written, Freud posited that there was a beyond to them, which is the beyond of the pleasure principle. Le dit, c'est le principe de plaisir et de déplaisir. What is actually said in analysis is the principle, it belongs to or pertains to the principle of pleasure, unpleasure. Alors, c'est-à-dire que nous interrogeons non pas tellement ce qui est raconté, mais ce que l'on nomme avec Lacan le discours. In other words, what I'm trying to say is that what we're talking about is not what is told or said in the analysis, but what Lacan labeled discourse, or called discourse. Et beyond that Lacan labeled discourse. Tous les discours philosophiques, psychologiques, psychiatriques, tous les discours universitaires, en fait, peuvent à un certain moment se tordre. All discourses of academic or university discourses, psychological, philosophical, psychiatric, are susceptible to becoming twisted. Yes? Lacan getting caught up in themselves, becoming twisted. Lacan a abordé cette question à partir du nœud borromien. Lacan worked on this question using the Borronian knot instead. À partir de trois dimensions, le réel, le symbolique, l'imaginaire. Which is based on the three dimensions of the symbolic, imaginary, and real. Alors peut-être que la prochaine fois, on s'approchera un peu plus de ça. Mais déjà, on le touche par la dimension du réel. So perhaps in a future date we could get into those particular issues, but today at least we're touching on it with respect to the real. Pour dire les choses simplement, quand je pense et que je parle maintenant, et que je sais à peu près ce que je dis, je suis en train de décrire une image, je suis dans l'imaginaire. What I could say about it today is, for example, insofar as I'm speaking and thinking, what I'm doing is describing an image, and therefore I'm working in the register of the imaginary. De la même façon que quand je décris ce que je vois sur un tableau. Just as when, for example, I describe what I'm seeing in a painting. Toute la question est celle de l'existence d'un nouveau temps, que ce temps diachronique. What's at stake instead for us is to think about the existence of a new moment or a new kind of time. Que ce temps diachronique. Oui, que ce temps diachronique. Un autre temps que ce temps-là du déroulement. Other than this diachronic time that unfolds in chronological order.
c'est la dimension de la synchronie, de la métaphore, which is a dimension of metaphor and synchrony, de la substitution, de la supposition, of substitution, of supposition, mais the time of substitution or supposition. Mais pour que ça advienne, et c'est ça la différence peut-être entre la linguistique et la psychanalyse, But in order for this time to be able to come into existence, and this is actually probably the main difference between linguistics and psychoanalysis, ce que nous avons considéré hier, c'est que pour que la métaphore advienne, il faut que la pensée défaille. in order, as we said last night, in order for it to come into being, it's necessary that thinking be stopped. Yes. Tant que la pensée existe, nous sommes dans la métonymie. So long as thinking is going on or existing, we remain in the dimension of metaphor rather than in the dimension of metonymy rather than metaphor, Ce que Freud, à propos du rêve, appelle le déplacement. which Freud labeled in relation to the dream displacement. J'ai une question. Quand on pense à l'art, I'll translate it. Quand on pense à l'art, les peintures, est-ce que tu penses que la peinture pense ce qu'il fait, ou est-ce que ça vient au-delà? I'm asking, when someone is painting, does he think that the person is, je veux dire, to craft? Is he thinking about what he's painting, or does it come from somewhere else? Ou est-ce que c'est la différence entre celui qui peint un portrait comme ça ou quelqu'un qui est vraiment créatif? I'm saying, is that the same difference as that between someone who paints and someone whose painting is really creative, that comes from another place? Tu comprends? Oui, je comprends à peu près. Je pense qu'on est pris, qu'on est déchiré entre la métonymie et la métaphore. Uh-huh. Alors, c'est-à-dire que le peintre peut tout à fait penser ce qu'il peint, mais soudainement, quelque chose d'autre va le traverser. I understand your question. I think that we're torn between metaphor and metonymy always, in that the painter may be thinking about what he's painting, but at a certain moment may be traversed by something that pertains to metaphor. Ça va au-delà, et là c'est très proche du transfert, puisque It takes him beyond to a certain beyond that is related to the transference. le peintre est celui qui dit « Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ?» The painter is the one who says, what are you seeing when you look at something? Voilà. Le peintre est présent dans le tableau, c'est toute la question de l'objet petit a dont parle Lacan. The painter is present in the painting. This is really the question raised by Lacan's object small a. C'est en quelque sorte l'objet, le regard du peintre qui est présent, That is to say, it's the gaze of the painter that is present in the painting. et en quelque sorte, au moment où nous sommes arrêtés pour que quelque chose d'autre nous appelle, comme nous avons dit hier, And at that moment when we're arrested by a painting, in order for something else to emerge in that moment, as we said last night, c'est parce que ce regard qui parle, c'est un regard qui parle, ça n'est pas voir, ça n'est pas l'objet du fantasme dont on a parlé hier. it's necessary that the gaze in question be a gaze that speaks. Not a, as I insisted last night, not a gaze that transfixes us. L'objet du fantasme, le regard, The object or gaze of the phantasm. le regard comme objet du fantasme, il fige, il fixe, il limite. On ne voit qu'une seule chose. When the gaze is an object of the phantasm, it transfixes us. C'est-à-dire, It leads us to see only one thing. on en a parlé hier à partir de Freud, à ce moment-là, il est réduit au fait qu'il n'est que ce qui est regardé par ce regard. As we said last night with respect to Freud, he was, in the moment with Lucy R., reduced to being nothing but that which was seen by this gaze. C'est-à-dire qu'il y a ce surmoi qui fait pression sur lui,
et par conséquent, il s'en sort en se tournant vers l'interlocuteur qu'il persécute. That is to say, he was transfixed by this gaze, and in order to deal with it, he turned to his interlocutor, Lucy R., his patient, and addressed a persecutory question towards her as a result of the superegoic pressure that he was feeling. Donc, vous voyez qu'il importe que cette expérience de mortification dont nous avons parlé hier, and so this makes clear again the experience, the reasons why, the import of the experience of mortification that we were speaking about last night. Kränkung, The Kränkung, en allemand, properly written. German. Et c'est pour ça que c'est important de noter que le traducteur a oublié le tréma qui change toute la traduction. And this is why it's very important to remember that the translator into French forgot this umlaut above the Kränkung when she translated it, and that changed the entire meaning in her French translation, which changed it from mortification to affliction. Is it for those who weren't here last night, Krankung with the original Freud had the 2 dots over it, and that means mortification. And with the translator left out those 2 dots and changed completely the meaning to affliction, as opposed to a kind of mortification. And he's not talking about mortification as in death, but a kind of psychological experience. Krank, ça veut dire malade. Krank means sick or ill, Kränkung, c'est l'expérience de mortification. C'est la rencontre. whereas Krank with the umlaut means mortification or to be mortified. C'est la rencontre subjective de la mort. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est mort. That is to say, not someone's death, but the subjective encounter with death. C'est-à-dire que c'est la disparition du savoir que l'on pense. That is to say, the disappearance of a knowledge that we are thinking. Yes, awareness of thinking disappears in the experience of mortification. Ça survient quand je suis sidéré, quand je ne retrouve pas le mot. Something that occurs when I'm stunned by something, when one is stunned by something or is suddenly at a loss for words. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose. That's to say, when something is truly transpiring. Quand quelque chose du réel, de l'inconscient, fait effraction. When something related to the real of the unconscious is erupting. Alors, ce moment particulier, vous sentez qu'il est tout à fait important parce que justement, ça n'est pas une pensée. So, I hope it's clear at this point the extent to which this moment is important insofar as it is not a moment of thinking. C'est le trou dans l'univers de la pensée. It's a hole in the universe of thinking or thought. C'est la dimension du manque qui apparaît. It's the appearance of the dimension or element of lack. C'est-à-dire que la mort, c'est-à-dire l'expérience subjective de la mort, That is what I'm meaning, the subjective experience of death est tout à fait une première énonciation de Freud de ce qu'il appellera plus tard la pulsion de mort et qu'il nommera autrement. that this subjective experience of death that Freud speaks of here is an early way of saying what he would later call the death drive. Freud est pris dans le dualisme Eros-Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort. Il n'en sort pas. Freud was caught up in this dualism between Eros and Thanatos. He couldn't find a way out of it. Mais on peut trouver dans ses écrits, c'est pour ça que c'est important de lire Freud, pas ceux qui ont lu Freud, lire Freud. But you can read in his texts themselves nonetheless, and this is why it's important to read Freud himself and not those who have read Freud. Pour être récepteur de ce que l'on essaie de dire, c'est-à-dire ce moment qu'il nomme par exemple sidération, à l'origine du mot d'esprit,
we can find, nonetheless, in his text, these moments of hearing that we've been referring to. For example, the moment of stunning that he refers to as the moment of bewilderment that occurs in the joke, the witticism. Qu'il nomme aussi signifiant cause du rêve. He also calls this moment the signifier cause of the dream. The dream instigator is translated in English. Et quand est rencontré ce moment, toute la question est celle de savoir si un oui va être donné au réel qui fait fraction. And then the main question becomes, in these moments, to know whether or not the subject is going to say yes to it or not, to say yes or no to this eruption of the real that is occurring. Tout cela se passe sans que l'on pense, despite the fact that all of this transpires without us consciously thinking about it or being aware. Habituellement, après avoir été touché par le réel, nous disons non au réel. Normally, when we are touched by the real, we say no to it. Et nous faisons un symptôme. And a symptom is resolved. Make a symptom instead. Au sens large du terme, par exemple, une réaction persécutive. In the broad sense of the term, for example, this kind of persecutory reaction. Alors, aujourd'hui, Symptom in the broad sense. Je propose de parler, toujours dans le même fil, d'un rêve que Freud rencontre avec un patient à l'Omura. So what I'd like to do today is to continue along the same lines, and but speak of this moment now in terms of another moment when Freud encountered it in one of the rat man's dreams. Et nous allons toujours trouver les mêmes choses, l'histoire, l'anamnèse, les pensées. C'est-à-dire l'histoire de... Oui, l'histoire. Du gars. C'est ça, oui, l'histoire, oui. The same elements are there as in last night's story. That is to say, the rat man's past, his recounting of it, etc. Toute la question est celle de savoir pourquoi, à un moment donné, un rêve est fait par un être parlant, c'est-à-dire par un analysant. And yet the question that arises out of it is to know why it is that a specific analysand or speaking being has a dream, a specific dream at this precise moment. Why did that dream arise at that moment? Parce qu'un rêve, c'est comme un tableau. Because a dream is like a painting. Quand on parle du rêve, souvent on décrit une image. In talking about a dream, often we're painting a picture. Et soudainement, en décrivant cette image, on peut faire un lapsus ou un esprit. But then suddenly, in describing it, we might make a slip or some little pun. Ou alors, après l'avoir interprété plusieurs fois, tout d'un coup, quelque chose arrive, comme hier dans le tableau, à partir de cette femme énigmatique qui était présente. Or after having described it several times, something may suddenly emerge that is completely enigmatic about it, even though we've already gone over it many times. As for example, as I showed you last night with this woman in the painting. C'est ça la torsion, le nœud dont nous parlions tout à l'heure. This is, in fact, what we referred to before as the torsion or knotting. À un moment, on ne voit plus que ça, c'est-à-dire que regardé par quelque chose du tableau, à ce moment-là, on est pris par le fait qu'il n'y a plus que ça dans le tableau. On voit le reste, mais le reste n'a plus d'importance. It's this moment when we're suddenly seized by what we, insofar as we are being gazed at by the painting instead, and come to see only this one thing. Despite the fact that there are many things in the painting, it's this one thing that has that assumes all the importance. Je veux clarifier pour le groupe que de dire non à ce moment, c'est de retour au symptôme. De dire oui. Refoulement, et ça. De dire oui, c'est la création, la créative. Oui. So I'm just saying, just to repeat to make sure we all understand.
to say no to that moment beyond words, where something hits us that we're stunned, or we all of a sudden realize something we hadn't realized before. To say no to that is to return to original repression and the symptom. To say yes to it is where something new, the creative act, emerges. Because all of a sudden we're struck, and instead of falling back on an old pattern, je veux employer le mot pattern. Le mot Code. Pattern. So, instead of falling back on the Dans des symptom, habitudes. dans That's des what you mean, habitudes, yeah. okay. Something new. Yes, you follow? Alors si on suit le déroulement, je reviens à nouveau parce que c'est peut-être pas facile. Je parle. Let's go back over it quickly, just since it is a complicated process. Je The first moment is à la a musique. moment in which I'm speaking. À la musique. Hein? Okay, so he's putting the musical score up that we referred to last night. The first register of the score is speaking, the things that are said. Yes? Donc je parle. Comme ça. Je parle. Je sais ce que je dis. I'm speaking, and so let's just pretend that I'm speaking here and I know what I'm saying. Vous I know what it savez, is that I'm saying. vous savez ce que je dis, c'est-à-dire que vous entendez ce que je dis. That is to say, and you also know what it is that I'm saying. That is to say that you understand, you hear what I'm saying. Il n'y a pas de portée musicale. Mais tout à coup, At this level, there's no musicality to it. Yes, it's just a univocal meaning, unambiguous univocal meaning. pour des raisons compliquées, l'effraction du réel. Then, for let's say complicated reasons, suddenly an eruption of the real ensues. Alors, Suddenly, yeah. à ce moment-là, ça ne peut plus continuer parce qu'en fait, je suis dans l'expérience du discours. Then what happens is things can't go along in this nice trajectory because we're now in discourse. We've entered. C'est-à-dire qu'il y a différentes portées sur une partition. That is to say, we're following a musical score in which there are several registers, Habituellement, several parts. je rencontre, donc je dis oui. Là, au réel, je suis obligé de dire oui, et habituellement, je vais dire non. C'est-à-dire que je remets en place la même chose que là. Je dis, excusez-moi, je n'ai pas voulu dire ça, par exemple. Normally, in typical cases, you say no to this eruption of the real by, for example, saying, oops, I didn't mean to say that, or somehow, excusing the eruption. Si je dis oui, alors oui, premier oui. But if I do instead accord a first yes to it, if I do say yes to it a first time, Si je dis oui à ce oui, if I say, don't say deuxième oui. oui, s'ouvre le champ de la partition musicale. Okay. So if initially unconsciously I say yes and then say yes a second time, right, then this leads to or opens up the potential of the musical score. Oui, non. Symptôme. Ah yes, okay. I understand. Oui. On va dire création. Okay. So let me clarify. Insofar as in a normal speech one makes a slip, this represents that one has said initially yes unconsciously to the possibility of the eruption of the real. Typically then one excuses oneself for the slip, and in other words then says no to it. So the first possible trajectory is yes, no, right? And that leads to the formation of a symptom to cover up the eruption of the real. Donc, Second possibility is what would lead to a certain creative act, which is to say that the slip occurs and then one says yes to it a second time, yes, and this can lead to the possibility of this creative act. vous voyez, dans le premier cas, la pensée reprend le contrôle. So in the first instance, what happens is thinking activity takes over again.
Dans le oui de oui, c'est la béance qui s'ouvre. Whereas when yes is said twice, the yes of the yes, C'est le manque, a gap or opening emerges. pour dire c'est le grand cabaret. This could be referred to as the barred A also. Et là, c'est le petit A. Petit A, pas le Whereas on the other side, petit A. Le narcissisme. C'est on le the other petit A. side is to return to the register of narcissism or the small a. Donc je ne sais pas ce qui va se passer et je ne sais pas ce que je vais faire là. Dans le oui de oui. So in the instance of the yes, it's crucial to know that I don't know what I'm going to then do in the next moment. Voilà. Il se passe quelque chose et c'est là, dans l'après-coup, But something transpires, and in the aftermath, que la pensée va revenir et que peut-être je vais dire un peu quelque chose de ce qui s'est passé dans la partition. and in the aftermath, when thinking once again returns, I may be able to say something about what transpired in the interim. We think a good example would be someone makes a slip in the session, and they say, "Oh, sorry, I didn't mean. I just said that. It didn't. Don't make a big deal out of it. I just made I meant to say this." As opposed to acknowledge, like that's an eruption of the unconscious, and that would be the first one if the person said no to it, said, "No, I meant to say this. It was innocent." Whereas to acknowledge it and say, yes, maybe there is something there, and you follow that thread in the analysis, that would be to say yes, yes. Yes, something erupted. Yes, it opens up the door of the unconscious, and après coup, maybe not necessarily at that moment something new will erupt, but it's also possible après coup something will erupt. C'est ça. C'est-à-dire que la question, c'est l'existence de ça. L'existence. What counts in this case, or what's significant, is the existence with the Heideggerian writing of EK, existence. Existence. Hein? Là, on est dans l'assistance, on est bien assis, et là, c'est l'existence et l'insistance. Voilà. Okay, so D'où we'll. vient le mouvement. Insofar as also it's possible to play in words in French on the second part of the systems and existence. In other words, systems in this case is being well grounded. Okay, it's playing on the meaning in French. So existence, this moment is existent insofar as it goes out beyond or outside of being well grounded. And is therefore a moment of insistence, which means emphasis or repetition in French, because you say yes, yes, right? Ça va? Repeat the yes and insist on it. I just want to ground myself a little more in the clinical, and what I would like to return to is the discussion of transference. And if the analyst experiences a transference reaction towards something the patient is saying, and then is able to look at that the roots of that transference in themselves, I wonder if that would be saying yes, yes. Pour revenir au transfert, pour se situer et comprendre mieux ce qu'on dit, la question c'est, est-ce que par exemple dans le transfert, quand l'analyste a une réaction à ce qu'a dit le patient, puis dans l'après-coup se pose des questions sur ce qui s'est passé, est-ce que c'est bien ça l'insistance, est-ce que c'est bien ça le moment de... Oui, mais c'est raté. C'est trop tard. Yes, but it's already too late, of course. Ça, c'est la formation du psychanalyste. Ça, c'est l'expérience du contrôle, par exemple. This is what goes on in the experience of of supervision. Yes, it's D'accord? part of formation to. C'est comme ça qu'on apprend quelque chose. C'est ça la formation, effectivement. Mais ce que l'on décrit là, ça a lieu ou ça n'a pas lieu. So that's what occurs in a supervision. This is how we learn things. But this is something that just takes place or it doesn't. Yes. Par exemple, dans l'expérience hier, si Freud, quand Lucière lui dit « Mais ce que vous dites, je le sais déjà », si Freud avait dit « Ah, c'est extraordinaire !»
je ne sais pas quoi, quelque chose qui exprime son enthousiasme et non pas le poids du surmoi qui tombe sur lui. For example, last night, in the example from last night, when Lucy R. said to him, "Oh, that I already know," if Freud had instead responded in a way that expressed a certain surprise or enthusiasm, "Oh, that's incredible," or "I can't believe it, you already know it," whatever, then Ou un silence, mais un silence d'enthousiasme, c'est compliqué. C'est avec le corps que ce qu'on travaille. C'est avec quelque chose du corps. or if he had expressed a certain a silence of enthusiasm, which would involve his working with the body, yes. Certainement que ça aurait donné autre chose pour la suite. It's true. It's for sure that things would have unfolded differently after that for them. Mais c'est très enseignant pour nous parce que ça nous permet d'avancer sur le moment. Sur le moment, c'est-à-dire maintenant. Sur ce moment-là. However, it's highly instructive for us, his super egoic way of responding, insofar as it allows us to make progress in terms of understanding this moment. Alors moi, maintenant, je vais prendre dans l'expérience de Freud ceci. Freud reçoit en 1907 un jeune homme, vous connaissez, qui s'appelle Ernst Leers, alias Lomora. So now let me go back to another moment in Freud, or another time in Freud when this moment occurs, which was 1907 when Freud first started seeing the patient Ernst Leers, who's known as the Rat Man. Alors bien sûr, il a des I symptômes. just want to say, would it be correct then to say it closes down the discourse? What closes? Juste une précision, c'était pour savoir si on pourrait dire que ce qui se passe quand on dit we know, c'est de fermer le discours. C'est une fermeture du discours. Oui, c'est une fermeture, oui. Mais c'est plus que ça. Habituellement, on reste oui-non. But it's even more than that, because typically or generally we remain at the level of the yes-no. C'est-à-dire que ça tourne en rond. That is to say, we're On constantly communique. going around in circles. On comprend. We understand, we think. We communicate. Voilà. We're C'est communicating. comme les planètes. Avant que Like the planets. Galilée et surtout Newton énoncent la règle extraordinaire qui dit ceci. Like the planets, as we conceived them before Galileo and above all Newton, and definitely Newton, formulated the laws of the law which says C'est la même force qui fait tourner les planètes. it's the same force that causes the planets to revolve, Et celle qui fait que, à un moment ou à un autre, quelque chose peut tomber. as that which causes something to fall. C'est-à-dire que le ça tourne et le ça tombe, c'est la même chose. That is to say, the fact that something turns and falls is the same thing. Eh bien, But of course, there's a play in French here on the word ça, which is the word for unconscious. C'est du Ça même. tourne and ça tombe is the same thing. c'est du même ordre, c'est-à-dire que nous avons une pensée, ça tourne, c'est comme ça tombe, c'est comme ça. Eh bien, dans le psychisme, en fait, il y a la même loi, c'est d'ailleurs pour ça que Newton l'a trouvée, c'est parce qu'elle vient de lui, c'est pour ça qu'il l'a vue. And just as us, our thinking activity is something that goes around in circles, that revolves and also falls. In other words, it's true that in our own psychical mechanism, this pertains this as well, and this is why, in fact, Newton was able to discover this law. The same thing was happening inside him. Le moment dont on parle, c'est que ça tourne et ça tombe sont identiques, mais justement, ils ne sont plus pareils. That is to say, when we are talking, things are going around. It's revolving and falling. C'est-à-dire They're identical, but not parallel, right? Not the il same. y a une torsion du discours qui fait qu'ils sont noués autrement. Because there can be a torsion in discourse because discourse can introduce a torsion into this that knots things otherwise. Habituellement, il y a ça tourne, ça tombe,
à un moment, il se noue et ça fait une torsion. Because Tous les deux typically ensemble. because typically there is things turning or revolving and things falling. But at a certain moment, discourse can knot them together into a torsion of discourse can knot them together, and things can come out differently. Voilà. Alors, Yeah. c'est exactement ce qui se passe quand a lieu un rêve. This is exactly what transpires when a dream occurs. Voilà. On va prendre l'exemple de Freud. Freud, donc, reçoit régulièrement l'homme aura, on va l'appeler l'homme aura. As in the instance of Freud's patient, the rat man. Freud va apprendre dans l'histoire de ses parents, Va apprendre ou va apprendre par l'histoire de ses parents qu'il raconte, who makes Freud aware by having recounted the history of his parents qu'il est pris dans la répétition de ce qui est arrivé à son père. that he is caught up in the same story that his father was caught up in. Are you familiar with the story of the rat man? I'm sorry, let me just translate a little better because it was a little unclear. It becomes clear to Freud after the rat man tells him his story, his past, right? That the rat man is going through the same trajectory that his father went through. C'est-à-dire que That the rat man's father. l'homme aura aime une dame, il l'appelle dame, une dame, To wit, that he is in love with a lady mais qu'il ne peut pas l'épouser, that he cannot marry, comme le père a aimé une jeune fille, belle mais pauvre, just like his father had been in love with a beautiful but poor young woman qu'il n'a pas pu épouser that he couldn't marry parce qu'elle était pauvre. because she was poor. Donc il a renoncé à quelque chose, on va dire, de son amour pour elle, And thus, putting it another way, he renounced his love for her. et il a épousé la mère de l'Omora, And married the rat man's mother instead, qui est riche et qui va lui apporter une situation sociale convenable. who was rich and brought him the social standing that he was looking for. Tout ça, c'est la description de ce qui est sur le tableau. So what you have here is this case history, right? A description of what's in the painting. C'est comme We're just describing the painting. un berger, deux bergers, ils regardent sur la pierre. Just ce as qui if est I were écrit. describing this painting. There's a shepherd here, a shepherd there. They're looking at the stone. Et Freud insiste auprès de l'Omora pour qu'il reconnaisse qu'il est effectivement pris par la répétition de ce qui est arrivé à son père. And Freud repeatedly emphasizes and tries to get the rat man to acknowledge that he is also repeating the same story that his father went through. Vous savez, Freud This is how Freud operates. exerçait To une pression. On l'a really exert pressure in this direction on the rat man. vu hier avec Lucière. Just as we saw last night with Lucy R. Il veut que l'Omora avoue que c'est ça. He really wanted to get the rat man to admit that he was right, that was it. Et l'Omora That was what was résiste. going on. Et l'Omora n'avoue pas parce que Freud veut qu'il avoue. And so then the rat man precisely refuses to admit it because Freud wanted him to admit it. Alors, comment sortir de ce duel? So how is it possible to get out of this duel? Évidemment, celui qui va trouver la sortie, c'est l'Omora. Obviously, the one who figured a way out of it was the rat man, En fait, Freud ne peut pas trouver la sortie. Il est pris, il tourne en rond. because Freud was not able to find the way out. He was caught up in this revolution, in this revolving, Un jour, going around in circles. one day, un jour, One day, sur le palier, still come up. sur le palier, One day he's on the couch. l'Omora, en sortant de sa séance, voit une jeune fille. No, excuse me. He was on the landing on the way out of the office. As he was leaving the office, the rat man, on the landing, he sees a young woman. Il est encore dans la séance où Freud exerce une pression sur lui. He was still obviously thinking about the session that he had just left when
once again, Freud was On est exerting là, hein? pressure on him to On est là, admit. on est là, on est là. So we're really at this point here. Et il pense He's thinking. que c'est Freud qui a demandé à sa fille d'être là. And he suddenly thinks, Freud actually asked his daughter to appear at this moment, to be there. C'est la fille de Freud. He assumes it's Freud's daughter. Alors, il comprend que si Freud a demandé à sa fille d'être là, c'est qu'il y a une raison. And so he figures that there must be a reason why Freud decided to ask his daughter to be there at that precise moment. C'est une histoire de mariage. And that what is up is Freud is trying to fix up a marriage between them. C'est peut-être pas tout à fait aussi net, mais on peut dire, on peut raconter comme ça, parce que je More or trouve que less. ça permet de comprendre quelque chose. This is more or less how we can put things. Might be pushing it a little bit, but I think it enables us to understand what's going on. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'homme au rat n'arrive pas à penser qu'en voyant cette fille, quelque chose le traverse. Ce que l'homme moral ne voit pas, c'est ça? Ce que l'homme au rat n'arrive pas à penser, Ah. à ce moment-là, avant qu'il pense que c'est la fille de Freud, il y a quelque chose en voyant cette fille qui le traverse. C'est le réel. What he's not able to comprehend in this, what he's not able to think, the rat man, is that just prior to his having had this thought, making this construction about the marriage and the daughter and everything, that something had traversed him. Yes? Nous sommes là. Nous sommes là. Là. So, Et bien so we're really at sûr, this point where he's been traversed by something. bien sûr, il dit non. Il And dit then, non. of course, he says no to it. That is to C'est-à-dire say, he qu'il makes pense his- que c'est la fille de Freud, etc. Tout ça. Il dit that is non. to say, he makes his construction, oh, this is Freud's daughter, it's about a marriage, etc. So he Mais- says no to it. Il retourne en pensée. Mais oui, c'est ça, c'est la pensée qui est. Mais la nuit qui suit, il fait un rêve. Alors on est là. So, however, that night, he has a dream. On peut So he dire, said no to it, and then he has a dream. on peut dire qu'il a dit oui et non parce qu'il fait un rêve. Le rêve vient dans l'après-rencontre, dans l'après. We're able to reconstruct that he said yes and then no, precisely because he had a dream, which came after the aftermath. Alors, le rêve, je résume, c'est que cette fille est dans le rêve et vous savez, elle a à la place des yeux des crottes, des matières fécales. Wait, perhaps you know the dream. Just in short, it is that this same girl appears before him in the dream, and instead of eyes, she has turds, or I don't remember how they put it, but just excrement, feces for eyes instead of eyes. Alors, Freud interprète, So Freud's interpretation of this. ça c'est la première, il interprète là la deuxième portée, première portée. Il interprète à partir de ce qu'il a appris du symbolisme du rêve. Freud makes an interpretation based on what he had been taught about the symbolism of dreams. Hein? La première portée, c'est les crottes, et tout ce qu'on voudra, on peut dire beaucoup de choses. And this occurs really in dans la première portée. Oui, la première. Occurs really in the first part, so still at this level of thinking is where his interpretation comes from. Freud a un savoir qui lui permet de donner de ce qui a été rencontré une autre interprétation, que j'ai nommée la deuxième. Ben, là, juste pour être clair, il avait, à partir de son savoir, une interprétation au deuxième. Yes. Qui est la deuxième portée, C'est-à-dire pas. After the dream, he sur le symbolisme du rêve. Okay. Sorry, I guess I was a little bit unclear, but based on this book knowledge that Freud had, he made an interpretation of the dream based on its symbolism, which would be in the second portion of the score. Alors, l'interprétation, c'est, Another one then, on top of vous the first. connaissez le symbolisme anal, qui renvoie à l'argent, qui renvoie à l'héritage et à l'argent. That is to say, insofar as feces pertain or refers to or is associated with money, anal,ity. Du fait qu'il y a des crottes à la place des yeux, il en déduit que
il veut l'épouser non pas pour ses beaux yeux, mais pour son argent. And since she had feces instead of eyes, he deduced that the rat man was wishing to marry her not for her beautiful eyes, but for her money. C'est exactement, This is his interpretation. c'est exactement revenir à ce qui s'est passé pour le père. And this is going back to and based on what happened to his father, Qui n'a pas épousé celle qu'il aimait, mais qui a épousé celle qui avait de l'argent. who married the girl with money instead of the girl he loved. Donc son interprétation n'est pas fausse à Freud. So it's not that Freud's interpretation was wrong. Voilà. Il y a une troisième et une quatrième. However, C'est de ça dont on va parler. there are two more parts here, a third and a fourth part. Does everyone follow? Vous voyez, c'est tout ensemble. C'est ça le discours. Le discours, c'est qu'il y a plusieurs portées sur une même partition. Et tout le problème, c'est de savoir ce que l'on entend. It's very important to note that everything is happening all at once here. It's an ensemble. Discourse is an ensemble with several parts of the score, a score in several parts. And the important thing is to understand, to hear what's being said. Au moment où Lacan revient sur ce rêve, c'est en 1953. When Lacan actually goes back over, returns to this dream and revisits it in 1952, C'est au moment où il est en conflit avec l'IPA. he was in the midst of his conflict with the IPA Sur la question du transfert, regarding the question of transference, sur la question de ce qui s'appelle la relation d'objet. regarding the issue of what he called the object relation. C'est-à-dire que ce qui est interprété à l'IPA, c'est l'interprétation de Freud. So that, meaning that the IPA's version of the interpretation of this dream was Freud's version, Freud's interpretation. On est dans le principe de plaisir. That is to say, to situate it with respect to the pleasure principle. La formation, c'est d'acquérir un savoir et d'appliquer le savoir sur ce qui est dit. And that training, C'est l'interprétation de Freud. so that, meaning that the IPA's version of the interpretation of this dream was Freud's version, Freud's interpretation. On est dans le principe de plaisir. That is to say, to situate it with respect to the pleasure principle. La formation, c'est d'acquérir un savoir et d'appliquer le savoir sur ce qui est dit. And that training or formation, what it was about was acquiring a certain knowledge and then applying that knowledge in order to heal patients. Et, For the IPA. et l'analysant accepte, on l'a vu hier soir, et l'analysant habituellement accepte, on va dire par amour du transfert. And to use transference love to get the patient to accept these interventions, this healing. Mais ce qui est important, c'est de dire que la boucle est fermée. Quelque chose se ferme. But the important point, J'ai compris. important point to note is that this is really based on understanding, yes, that there's a closed loop here that is based on just the fact that based on the statement, I understand, yes, like based on J'ai understanding. compris ce que mon analyste m'a dit. Voilà. It's based on getting the patient to say, I understand what my analyst has told me. Donc c'est un bon analyste. And therefore, Et je l'aime. he's a good analyst who I like. C'est-à-dire que j'aime le savoir. C'est pas lui que j'aime, c'est le savoir qu'il représente pour moi. But in J'aime le fact, savoir. but in fact, it's not he's not the one I love. It's the knowledge that he represents. that I C'est love. très important parce que c'est vraiment un moment important dans l'histoire du mouvement psychanalytique il y a plus de 50 ans. But it's a very important point because it was an extremely important moment in analytic history 50 years ago. Alors, Lacan propose l'interprétation suivante. Lacan offers this interpretation instead, the following interpretation instead. En quelle année? Second 52. En 52? 53, ça s'appelle le discours de Rome. À Rome, This was in his Rome discourse. c'est fonction et champ de la parole et du langage, en psychanalyse. The function, function of speech and
I don't remember the full title, The Function of Speech. Dans l'édition française, c'est à la page 302, soit 303. In the French version, it's on page 302, 303. Alors, Lacan, ce qui intéresse Lacan, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire ce qui se passe entre l'analysant et l'analyse, et non pas l'histoire. What interests Lacan is what you referred to before. It's what's going on between the analyst and the patient, and not the case history. C'est-à-dire que s'il y a la partition de l'histoire, la portée de l'histoire, il y a les autres portées. That is to say that although there is the history, the part that is the case history, there are also these other parts. Et toute la question est celle de l'interprétation du rêve et non pas de l'explication de quelque chose. And what matters, or what we need to do, is understand what interpreting the dream means rather than explaining something. C'est-à-dire que l'interprète du rêve, c'est pas le psychanalyste, c'est le sujet de l'inconscient. That's to say, the one who interprets the dream, the interpreter of the dream, is not the analyst, but the subject of the unconscious. Il n'y a pas un savoir de l'analyste qui lui permet d'interpréter. Ça, c'est The analyst doesn't possess some sort of book knowledge that would enable him to interpret the dream. Alors, Lacan propose ceci dans ce qui a lieu entre l'analysant et l'analyste. Lacan proposes that this is what actually occurred between the patient and the analyst and the analyst. C'est important parce que c'est ce qui est attendu d'une psychanalyse. C'est ce qui est attendu. Ce qui est attendu d'une psychanalyse, c'est ce qui fait qu'on vient demander une psychanalyse, mais on ne sait pas que c'est ça qu'on vient demander. It's important because this is in fact what we're looking for when we go into analysis. Yes, what we expect from an analysis, even though we don't really realize that this is what we're asking for. Alors, This that he's about to share. bien sûr, dans le rêve, il y a la fille de Freud. So, of course, in the dream, Freud's daughter appears. Même si c'est pas la fille de Freud, Even if it's not Freud's daughter, c'est pas le problème. that's not what's. L'analysant dit que c'est la fille de Freud qui est dans le rêve, donc c'est quelque chose qui touche au discours, c'est la fille de Freud. Since the analyst says that it's Freud's daughter, it is this thing that touches on discourse. Alors, Lacan propose, She is this thing that touches on Lacan discourse. propose que l'analysant donne à Freud une fille. C'est comme ça qu'il interprète sa So, présence de la fille. Lacan's way of interpreting this was to say that the analysand was giving Freud a daughter because he didn't know whether it really was her daughter, but he called her. This girl is Freud's daughter. C'est quelque chose de bien défini, c'est-à-dire que ça s'appelle le don d'une fille imaginaire. It's a very specific name, the gift of an imaginary daughter. J'insiste, l'imaginaire, c'est ce qui est défini, limité, c'est l'image. I emphasize imaginary insofar as it's defined, that it's a definite image, delimited image. Pour l'analysant, pour l'homme aura, il n'y a pas de doute, c'est bien défini, c'est la fille de Freud. C'est pour ça qu'il n'y a aucun doute, c'est une fille imaginaire. Yes, it's an imaginary daughter insofar as for the analysand, it's clear cut, this is Freud's daughter. So it's clear cut like an image. Yeah. La question de ce qui se passe là, c'est qu'est-ce qu'attend l'analysant en faisant ce don imaginaire à Freud, à l'analyste? So the real question here is, what is the patient expecting or looking for in giving this imaginary gift to Freud, to the analyst? Et qu'est-ce qu'il attend au-delà de ce qui se passe habituellement dans ce duel entre Freud et l'homme aura? What is he looking for that surpasses or goes beyond this duel between himself, the Ratman, and Freud? C'est-à-dire au-delà de la relation d'objet qui est prônée par l'IPA. That's to say, beyond the object relation as it was espoused or preached by the IPA. Alors, on va retrouver la torsion. So here we're going to return to this question of torsion. Si l'homme aura donne une fille à Freud,
arrêter. Mais il faut finir la phrase parce qu'en D'accord. anglais c'est Alors, si l'homme donne à Freud une fille, c'est parce qu'il attend que Freud lui donne quelque chose. So we get to this question of the torsion of the knot. The rat man is giving Freud the gift of an imaginary daughter because he is expecting Freud to give him something in return. C'est ça qui est au cœur du transfert. This is why we're at the essence of the transference. Parce que Freud, jusque-là, ne donne rien, il demande d'obéir. Because up to that point, Freud was not giving anything. He was only requiring obedience, requesting that he obey. Alors je reviens, là il faut comprendre réel, symbolique, imaginaire. So let me go back over the meaning of real, symbolic, imaginary in this. L'analysant donne une fille imaginaire à Freud. C'est l'imaginaire, c'est défini, c'est bien évident dans le rêve. The analysand is giving an imaginary daughter to the analyst, right? So we're in the imaginary insofar as it's clear cut, there's no question. It's Freud's daughter that is being given. Et ça, c'est parce qu'il y a eu la rencontre du réel, au moment où il a rencontré la fille sur le palier, la jeune fille. But precisely insofar as he had had an encounter with the real when he encountered this girl on the landing of the stairs. Et ce qu'attend l'homme What enabled this moment of the imaginary was his encounter with the real and the imaginary. Ce qu'attend l'homme sans le savoir, bien sûr, sans le savoir à son insu. But what the rat man was actually looking for, without knowing it, c'est que Freud lui fasse comme analyste ce que l'on appelle un don symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Was that Freud give him what is called a symbolic gift. Was that Freud, as analyst, give him a symbolic gift. What does this mean? Vous voyez qu'il y a passage de l'imaginaire au symbolique. C'est la torsion, c'est le nœud. The knot involves a passage from a torsion or passage from the imaginary to the symbolic. If you recall what the knot c'est was. plus que ça, c'est que l'imaginaire et le symbolique soient noués par le réel. But even more, what this means to say is that the imaginary and the symbolic are knotted by the real, knotted together by the real. Ce nœud, c'est l'alliance qui est au cœur du transfert. C'est ce qui noue les deux partenaires dans le transfert. C'est une alliance. This knot is the wedding band, okay, the alliance. The word in French, wedding band and alliance are the same thing. So the alliance or wedding band between the analyst and analysand in the transference. Alors, dont le visage apparaît dans le rêve. Alors, je vais continuer, je reprendrai. Le visage, c'est celui de la mort, mortification. So the face that appears in the dream is the face of death. I'll explain what I mean. Donc, l'alliance a son propre visage qui est celui de la mort. So, and therefore the band right between them is in fact death. Qui le regarde de ses yeux de bitume. C'est l'interprétation poétique de Lacan. Je ne vais pas reprendre. Bitume, c'est le noir. Ah oui. Ça a à voir avec la chaussée. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Mais it was death gazing at him, the rat man, with, in the words of Lacan, its eyes, asphalt eyes. Yes, like black eyes. Death gazing at him with its asphalt eyes. C'est-à-dire que, à ce qu'il en est de l'histoire Poetic, the way Lacan puts it. de l'héritage et de l'argent, qui est au-dessus de la barre, Let's say all this story of money and anality, which is above the bar, yes, the upper part. Ce qui est subposé, subjet à venir, c'est le passage en changeant de sens complètement, et ce passage se fait par cette expérience de la mort qui le regarde. What the experience of death gazing at him in this way enables is this passage from the upper, right? It enables a passage to a subject subposed. They sound the same in
in French. A subject supposed to come. Yes, it enables the Ratman to make this passage. Alors, si ce regard, c'est en fait ce que l'on disait, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus tout le savoir, c'est-à-dire qu'il y ait disparition, comme dans la mort, disparition de tout ce savoir de symbolique qu'il a dans la tête. That is to say that death, this experience of death provokes the downfall of the kind of the allness of the knowledge, right? Of the symbolic knowledge that was keeping him up here. Yes. En fait, ce qui est supposé dans ce rêve comme interprétation, c'est que c'est pour autant que, comme dans un tableau, le regard du peintre nous regarde. What this interpretation that Lacan made was, in fact, enabling as a supposition was, just like in the painting, when there is this gaze that is gazing at us, the painter's gaze gazing at us. Et que bien sûr, il est présent mais dans l'absence. And that, of course, the painter is there, but is present, but as absent. C'est ça, present in his absence. C'est ça le don symbolique, c'est la présence dans l'absence. This is what the symbolic it actually is a presence in absence. C'est pas figuré, c'est pas de l'ordre du voir. It's not something that can be seen, it's not depicted in the painting. Et quand ce regard, nous lui disons oui au réel de ce regard, but when we say yes to the real of this gaze, alors nous pouvons répondre autre chose, je ne sais pas quoi. Something else, I don't know what, becomes possible as a response. Something. Yes. Donc c'est ça l'important, c'est que nous ne soyons plus à un moment, notamment s'il y a un rêve, c'est que le réel a été rencontré. Ça c'est évident. So, and this is a good moment of this idea that a dream only occurs because there was an encounter with the real. C'est pas toujours facile de retrouver, hein, il faut parfois du temps. Sometimes it's difficult to find what real was encountered. Nous avons rencontré le réel, nous avons dit oui, mais aussitôt nous avons dit non. Because we encountered the real, and there was a moment when we encountered the real, and we said yes to it at that moment, but then said no to it afterwards. Et nous faisons un rêve pour revenir sur le non. And the dream is our way of attempting to revisit that no. Et pour arriver à dire oui à quelque chose auquel nous avons dit non. Instead be able to somehow say yes to this thing that we had previously said no to. Mais c'est quand même un symptôme, un rêve est un symptôme parce que nous n'avons pas pu dire oui au moment où nous l'avons rencontré. And yet the dream remains a kind of symptom insofar as in the moment when we encountered the real, we didn't say yes twice in the previous moment. Are we going to ask? On pourrait peut-être un peu parler là. J'ai une question. Pourquoi tu dis que dans la symbolique, la présence c'est l'absence? Parce que c'est ça le symbolique. I'm asking, why did he say in the symbolic, I'm not clear, that presence is absence? Je ne comprends pas. Let me just make sure that the translation was good first, because it's présence dans l'absence, as is to say present through one's absence. Oh, presence. Right? By being absent, one is present. I mean, just to make sure that the precise wording is translated. Or, I mean, just for example, as he said, the gaze of the painter is there, but not actually figured in the painting. That's what the Pourquoi? Say that again about the painter. The point that he was making was that the painter's gaze is present in a painting, even and yet though not Le normally figured there. peintre fait un don symbolique. Oui. This is his symbolic gift that he makes without knowing it. Mais tu ne parles pas de la symbolique, c'est le don C'est symbolique. pas le symbolisme. Ok, ça je peux. Le symbolisme, c'est les grottes Oui. qui veulent dire que c'est de l'argent. Ça, c'est la psychologie. Yes, but definitely we're not in the level here of symbolism. For example, the feces meaning money. And Ok. Le symbolique, ça va être différent
pour chaque récepteur. Oui. Ça n'est pas une signification déjà définie. Le symbolisme. Le symbolique. The symbolic is something that is different for each person who receives each Il n'y a receiver. pas de convention pour le symbolique, au sens de It's la not grammaire. possible Oui, to. oui, ok. It's not possible to strike. Ça, c'est l'imaginaire, le sens. Oui, oui, c'est bon. It's not possible to make conventional interpretations of the symbolic. Are there questions? Est-ce que j'ai une autre question? Quand Freud parlait de the navel of the dream, De l'ombilic du rêve. Oui, est-ce que tu penses que c'est le troisième, c'est oui, le oui, c'est ça. Oui, cinquième? oui, 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 bien sûr. Oui. Est-ce aussi? En fait, on peut... Does everyone know when Freud talked about different levels of dream interpretation, ultimately arriving at the navel of the dream, which is the ultimate level as he talked about it? I'm asking, is that the same as this? Freud est toujours dans un déroulement du temps chronologique. Ce qui fait qu'il va dire que l'inconscient ne connaît pas le temps. C'est vrai. L'inconscient ne connaît pas le temps chronologique. Freud is always stuck in the version of time as chronological order, and this is why he says that, for example, the unconscious does not know time, because time is referred to chronologically. Pourtant, quand il parle de sidération, c'est un autre temps. However, when he refers to this moment of stunning, for example, the moment of stunning in the witticism, or the joke, this is another kind of time. Alors, la question, Bewilderment, I know that it's translated as bewilderment. la question, c'est celle de ce... Tu vas quand même peut-être préciser un peu sur ça, parce que c'est vrai que le public peut-être ne sait pas ce que c'est que le moment de sidération dans un rêve. Alors, le moment de sidération, c'est... La sidération en allemand, c'est Verblüffung. Just to be clear what he's referring to in this moment of stunning in the joke, Freud he said that there were two moments in the joke. The first moment is in German, Verblüffung, which is stunning, or translated in the standard edition as bewilderment. Alors, Freud trouve ce mot chez Lips. This is a word that he actually took from some research by Lips, Hermann Lips, Qui a écrit sur l'humour, who wrote a book about humor. sur l'humour, le langage. Et quand il développe la question de la sidération dans son travail de 1905, And his elaboration of this initial moment of the joke of stunning that he makes in 1905 in le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, jokes and their relation to the unconscious. il rapproche l'inconscient et le mot d'esprit. This is where he, via this elaboration, he's able to show the connection between the unconscious and the witticism, between wit and the unconscious. Le mot d'esprit, c'est une création, c'est pas un lapsus, c'est une création. The witticism is not a slip, it's a genuine new creation. Et ce qu'il faut bien comprendre, on revient au rêve, c'est que le même mot peut être un lapsus qui n'est pas une création, qui est un symptôme. Le même mot peut être soit un lapsus, soit un mot d'esprit. But what's important to keep in mind is that the same joke or punning, right, can be either a slip or a joke. La différence, c'est cette alliance dont on parle entre le psychanalyste et le psychanalysant. Le quoi L'alliance. J'entends pas. La différence entre le lapsus et le mot d'esprit, est lié au type d'alliance qui tout d'un coup apparaît. But when one of these moments occurs in analysis, when one of these moments occurs in analysis, when the patient says something that could be taken as either a slip or a moment of wit, yes, what determines whether it's taken as wit or as a slip is the form of transference or alliance that
is actually develops in that moment between the analysand and the analyst.